Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le lâcher prise. Donc c'est une vidéo sous un format différent puisqu'elle s'articule en deux parties. Donc dans la première partie, vous allez retrouver des témoignages de personnes qui ont lâché prise à un moment donné dans leur vie. Et dans la deuxième partie de vidéo, je vous récupère pour vous proposer quelques outils. Donc bon visionnage. Un week-end, j'étais avec des amis en week-end, on faisait de la course à pied. Et donc on était partis pour tout le week-end pour faire une course du côté de Montpellier. Et donc on avait des activités les 2 jours avant la course. Et on a fait du canoë-kayak. Donc on était à 2 par canoë-kayak. Et à un moment donné, bon, la journée se passe, c'était super. Et à un moment donné, il y avait une espèce de petit rapide entre guillemets. Et le gars avec qui j'étais me dit: T'inquiète pas, je gère. Et en effet, il a géré, on s'est retourné et je me suis retrouvée coincée sous le canoë, plaquée au fond. Au début, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'ai voulu me lever, j'arrivais pas. Et j'ai commencé à regarder autour de moi, j'étais plaquée au sol, et j'ai compris que, je sais pas, enfin, c'était particulier parce que j'arrivais pas à. C'était pas du domaine de la pensée. C'est-à-dire, je prenais conscience que j'étais bloquée et que je pouvais pas seule m'enlever de là. Et tout d'un coup, j'ai senti un espèce de calme intérieur. Mais alors, je sais pas, je saurais pas l'expliquer maintenant vraiment. Quelque chose comme une espèce de sérénité. Mais et je me suis rappelé qu'en même temps, quand j'ai ressenti ça, j'ai soufflé et je me suis aplatie au fond de l'eau. Et le fait de m'aplatir comme ça et de me relâcher, eh bien le canoë s'est déplacé. Il a bougé. Et du coup, j'ai été libérée, je me suis relevée. Et quand je me suis relevée, j'ai vu le copain en question qui était en train de parler avec un autre copain tranquillement. Alors que moi, j'aurais pu me noyer. Mais bizarrement, je lui en voulais même pas. J'étais vraiment très très calme. Et donc, je me suis dit, bah, t'as failli mourir en fin de compte. Et tu as été dans l'acceptation, t'as lâché prise complètement. Et vous, le fait de lâcher prise, en fin de compte, ça t'a permis de sauver ta vie. Voilà, je l'ai vu comme ça après. Voilà, ça c'était une expérience de lâcher prise qui m'a apporté beaucoup puisque je suis encore là pour en parler. Alors, le lâcher prise pour moi, ça a été, je l'ai plutôt vécu ces derniers temps, notamment parce que je suis en train de me former pour être professeur de yoga, donc je suis en deuxième année de formation et c'est quelque chose qu'on appréhende à chaque pratique, à chaque cours, et aussi en se familiarisant avec la philosophie indienne. Donc tout ce qui tourne autour du lâcher prise, du laisser faire, voilà, et qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Et sinon, c'est quelque chose qui n'était pas évident forcément pour moi parce que je suis pas mal dans le perfectionnisme et dans le contrôle, forcément, ça va souvent ensemble. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça et je l'ai mieux compris, je l'ai mieux appréhendé en me remettant à la photo, au dessin et à la musique récemment. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental en fait pour pouvoir s'épanouir et se lâcher en fait dans des activités artistiques. Donc voilà ce que j'en pense. Et sinon, alors après, c'est pas toujours quelque chose de facile dans l'environnement professionnel si on n'est pas si on n'est pas dans des univers qui nous conviennent parce que parce que ça peut être dans des environnements toxiques ou dans des environnements sous pression, c'est pas toujours facile de lâcher prise, mais à force, en le prenant comme un exercice au quotidien, on peut améliorer ça. Voilà. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Jordan. Après une saison d'hiver, donc après le mois de avril, j'ai passé 2 mois en fait à errer, à aller voir les copains par-ci par-là. Et j'avais plein de désirs en fait, mais je savais pas quoi choisir, j'arrivais pas à me décider. J'avais envie de voyager, d'aller en Inde, mais mon éthique ne me le permettait pas, en tout cas pas en avion. Euh, Puis je me sentais pas encore prêt en fait.
J'avais envie de faire des stages pour apprendre à masser, j'en ai fait 2, mais j'aurais aimé approfondir, mais j'ai quelque chose qui bloquait. Je voulais faire du théâtre, j'ai pas réussi à faire un seul stage de théâtre en 2-3 mois, quoi. Et j'ai atterri sur une île, Edic, dans le Morbihan. Et là, j'étais avec 2 copines, et une copine me propose de faire une séance avec une thérapeute à distance qui utilise l'antenne de l'échère. Et j'ai tenté, donc j'ai fait ma séance et elle m'a donné une information, comme quoi qu'il y avait une école de théâtre qui s'était ouverte il y a 3 ans sur Vannes, donc juste à côté d'où j'étais. J'y suis allé à l'improviste, j'ai rencontré la directrice. J'ai assez vite su en 2 jours que je pouvais intégrer l'école, il me fallait juste l'argent pour payer l'école, quoi. Le jour où je suis venu à l'improviste, j'ai rencontré par synchronicité mon futur coloc, comme quoi que la vie est très bien faite. Ensuite, j'ai dormi une nuit dehors, une nuit chez l'habitant, une nuit au camping. Et après, je me suis dit, bon, il me faut un travail. Et en une matinée, j'ai trouvé une saison pour 2 mois dans un restaurant. La patronne m'a même hébergé pendant 10 jours dans son hôtel. Puis après, j'ai trouvé des appartements à sous-louer. Puis j'ai eu mon appartement en septembre. Et tout était fluide en fait. Ça, c'était assez incroyable en fait. La vie était généreuse. Elle m'offrait tout ce dont j'avais besoin. Pendant l'été, je pensais déjà à trouver un travail pour le mois de septembre. Un travail qui allait matcher avec les cours de théâtre. J'avais pensé à surveillant en internat. Eh bien, j'ai trouvé un travail de surveillant en internat. J'avais besoin d'un travail pour apprendre à parler assez fort et m'affirmer quand je parle. Eh bien, je vends des pommes sur le marché le samedi matin. Et donc voilà, en tout cas, j'ai décidé de me laisser porter par la vie et la vie m'a amené sur mon chemin, tout simplement, en fait. C'est le paradoxe, quoi. C'est quand on arrête de vouloir contrôler que on peut vraiment prendre les directions justes pour nous, tout simplement. Il y a maintenant 3 ans, environ 3-4 ans, j'ai commencé le compagnonnage dans la taille de pierre et la sculpture. Dans les enseignements qu'on nous a inculqués, c'était dessin, modelage, sculpture ou réalisation et destruction. Et pour moi, c'était assez intense de passer à la destruction parce qu'intérieurement, j'avais passé tellement d'heures à réaliser ça que j'étais attaché à cette réalisation. Et puis le temps est passé, j'ai arrêté le compagnonnage, je suis retourné dans ma vie de tous les jours et je réalise aujourd'hui plusieurs ouvrages, des luminaires, tout type d'ouvrages. Et récemment, j'étais en train de bosser sur l'homme des mers, je l'aurais appelé comme ça s'il avait été finalisé. Donc, c'était un homme coquillage et j'étais à peut-être 70-80 heures de travail dessus. Et donc, je me lève et puis je vais aux toilettes dans la place où j'avais mis tranquille, safe. Et puis j'avais une veste sur moi parce qu'on est en hiver, il fait un peu froid. Et je me retourne pour récupérer un document sur un petit journal. Et en fait, ma veste s'accroche à la sculpture. Et je ne fais pas gaffe. C'est 6h30 du matin. Je suis dans les vapes. Et puis je me retourne et puis j'entends poum. Là, je vois la sculpture par terre. Mais c'était cool quoi. J'étais vraiment complètement ok, cool. Et puis je la relève, donc elle était encore toute entière, bon, les coquillages cassés, tout ça. Donc je la remets, puis je me dis bon, à plus tard, quoi. Et je m'en vais. Et puis 10 minutes plus tard, un quart d'heure, ma compagne m'appelle et me dit oui, Kevin, bon, faut que je te dise. Donc elle est toute affolée et inquiète un peu, quoi, de savoir comment je pouvais vivre ça. Surtout qu'elle avait vu le temps que j'ai pu mettre sur cet ouvrage, m'appelle et
Et il m'a dit, écoute, j'ai entendu un gros boom, et puis je me suis levé, je suis allé voir ta sculpture, elle est par terre, cassée en deux, et, et puis voilà, quoi, donc elle est cassée, quoi. Et moi j'ai dit, bah, c'est ok, c'est cool. Donc il y a vraiment, pour moi, ça s'est passé en 3 ans, j'ai pu constater cette dynamique-là, c'est-à-dire la destruction d'un ouvrage, donc choisi, et là, le fait qu'une œuvre se casse alors que ce n'est pas choisi, c'est complètement accidentel. J'ai aussi du coup expérimenté de réaliser et de détruire. Et aujourd'hui, je n'ai plus d'attachement à tout ce temps passé, à ce que je peux réaliser. C'est juste, c'est ok quoi. Quand bien même je puisse m'attacher, cette œuvre sera là à un temps donné et elle a un temps de vie. Et rien n'est éternel, tout bouge, tout est en transformation constante, donc c'est ok. Je faisais des tournois de tennis et donc j'étais en train de faire un match de tennis avec quelqu'un qui était d'un niveau au-dessus du mien, donc il n'y avait pas de pression parce que je savais que j'allais me faire battre, c'était comme ça quoi. Et puis je sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis prise au jeu et j'étais très très concentrée et je regardais vraiment la balle. Je me rappelais des cours de tennis que je prenais et le prof disait toujours ne lâche pas la balle des yeux, et du coup je ne lâchais pas la balle des yeux et je jouais et il s'est passé quelque chose comme si le temps s'était mis entre parenthèses. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il y a eu quelque chose à un moment donné où il y avait mon compagnon là qui était là pour me soutenir, et tout d'un coup je vois les gens sur le bord du terrain se lever et applaudir. Et je regarde et mon compagnon me dit « Oh là là, c'est incroyable, t'as gagné !» Mais je sais pas comment ça s'est fait. J'étais comme dans pas un état second, mais comme dans une autre dimension, une espèce de dimension où tout était fluide, tout était, voilà. J'étais pas du tout dans le mental, je ne pensais à rien de spécial, simplement j'étais dans une présence très très forte à ce que je faisais. Vraiment très très présente au match, à comment circulait la balle, comment je tapais la balle, comment la fille en face de moi renvoyait. Enfin voilà, j'étais dans une présence extrêmement forte. Et du coup, c'est comme si, en effet, c'était qu'un présent. Comme si tout ce temps du match, à partir du moment où j'étais si concentrée jusqu'à la fin, c'était un seul instant. Parce que j'ai pas eu le sentiment que le temps passe. J'étais très étonnée de la réaction des gens quand ils se sont levés. J'avais pas du tout conscience que ce soit terminé. Et j'ai pas eu conscience non plus que je gagnais. Voilà. Donc ça a été vraiment une super surprise. Et je m'explique pas autrement ce qui s'est passé ce jour-là. Vraiment, c'était l'instant présent voilà, que j'ai vécu à ce moment-là. Vraiment, c'est sans mental. Voilà. Donc, comme vous avez pu le remarquer dans ces différents témoignages, lâcher prise, c'est avant tout arrêter de contrôler, de vouloir contrôler pour laisser place à la confiance. C'est faire confiance et ne plus vouloir contrôler. Il y a d'autres outils qui vont vous permettre de lâcher prise. Déjà, vous pouvez aussi lâcher prise par le corps, en mettant de la musique et en laissant votre corps se mouvoir, sans forcément que ce soit harmonieux sur les sons, pour pouvoir lâcher tout ce qui est bloqué encore dans le corps. Vous pouvez lâcher par la voix, en chantant, en riant, en criant, en parlant à un psy, un thérapeute ou un ami. Ou enfin, en mettant vraiment votre attention sur l'instant présent, donc en travaillant sur votre... Travailler, c'est pas le bon mot, mais en mettant votre attention sur la pleine conscience, la pleine présence. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Donc essayez de mettre au maximum dans votre vie votre attention sur le moment présent, sur l'instant présent, sur la façon dont vous respirez, comment vous bougez, comment vous parlez, de devenir observateur, acteur de cet instant présent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour la prochaine.